Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous montre comment réaliser la recette du tagine d'agneau citron-olive pour la fête de Pessah, c'est-à-dire la Pâque. Alors le tagine d'agneau dans la cuisine maghrébine, c'est vraiment un must. C'est vrai que quand on parle de cuisine maghrébine, on pense souvent au couscous. Alors je vais vous dire un secret, le tagine, c'est meilleur que le couscous. Ouais, je sais, c'est choquant. Mais quand vous y aurez goûté, vous serez d'accord avec moi. Alors voici maintenant les ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser cette recette pour environ 6 personnes. Alors 1 kg d'agneau, 1 kg d'oignon, vous aurez besoin d'un peu d'huile d'olive, il vous faudra aussi du cumin en poudre, du gingembre, des citrons confits, des graines de coriandre, un peu de piment doux, du safran, deux belles gousses d'ail, un tout petit peu de jus de citron et environ 100 g d'olive verte. Alors évidemment, je vous mets la recette dans la description de la vidéo. Bon, maintenant qu'on a tout, on peut y aller, c'est parti. Alors on commence par faire revenir la viande dans le fond du faitout avec un peu d'huile. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape de grillade, mais l'intérêt c'est que ça va produire des arômes intéressants pour le tagine. Finalement, ce que je suis en train de faire, c'est le bon vieux principe de la torréfaction. Alors, 3 réactions chimiques interviennent principalement lors de la torréfaction. Vous avez la réaction de Maillard, vous avez la caramélisation qui est une déshydratation du saccharose avec la formation de dianhydride de fructose. Et puis vous avez également la réaction de Strecker. Alors la caramélisation et la réaction de Maillard sont déterminantes pour la constitution des arômes et constituent les deux principaux types de brunissement non enzymatique. Désolé, je suis un ancien scientifique, je me suis un peu égaré. Bon, parlons d'autre chose. C'est de la réaction chimique. Alors pour l'agneau, je sais qu'il est coutume de prendre plutôt des morceaux un peu plus nobles comme l'épaule ou le gigot, notamment pour un plat de fête comme aujourd'hui. Alors pour ma part, je préfère prendre du collier. C'est vrai que c'est un morceau moins noble, très peu cher. On le trouve effectivement juste là. Si par exemple vous prenez du collier et que vous le faites cuire à la poêle, c'est vraiment comme de la semelle de chaussure. Bon, il y en a qui aiment, mais vraiment, le collier à la poêle, c'est vraiment immangeable. C'est vraiment pas la chose à faire. Par contre, si vous prenez du collier et vous le faites mijoter pendant plusieurs heures, eh bien ça se transforme en un morceau qui fond dans la bouche. C'est une vraie merveille et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. J'expliquerai aussi à la fin de la vidéo pourquoi j'ai choisi le collier. C'est une raison hautement spirituelle. Alors une fois que le collier est bien grillé, on va le réserver et maintenant on va s'occuper des oignons. On va les faire revenir, mais avant ça, il va falloir les trancher. Alors pour les plus sensibles d'entre vous, préparez les mouchoirs. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déglacer le sucre de la viande avec un petit peu de jus de citron. Donc j'attends que ça chauffe. Regardez ces beaux sucres de viande. Et maintenant on vient mettre les oignons. Voilà. Donc
voilà, une fois que les oignons sont translucides, on peut réincorporer la viande. Voilà. Donc là, on a les oignons, la viande, et avant de lancer la longue cuisson, eh bien, on va rajouter le plus important, les épices. Vous le savez, dans la cuisine maghrébine, les épices ont une place centrale. Je vais donc y consacrer quelques instants. Alors la plupart des épices que j'ai, je vais devoir les broyer. C'est comme ça que les arômes vont pouvoir être libérés. Alors je vais passer la coriandre au pilon. Et puis pour l'ail et le gingembre, je vais utiliser un presse-ail. Alors j'ai un abonné qui est maintenant un ami, qui m'a envoyé un échantillon de sa production française de safran. Il m'a envoyé également des photos de sa production. Il récolte lui-même les stigmates de cette fleur qu'on appelle le Crocus sativus. Donc c'est un long travail très méticuleux. Donc ça fait vraiment plaisir de recevoir un cadeau pareil, d'autant plus que c'est une épice de grand prix. Donc je le remercie encore chaleureusement. Alors cet ami m'a conseillé de laisser infuser les stigmates de safran dans de l'eau tiède depuis la veille, et ça permet de libérer les arômes. Donc je vais verser tous ces arômes dans mon plat. Voilà, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais pour le safran, eh bien, il faut laisser infuser dans de l'eau tiède au minimum 4 heures avant de l'utiliser, et si vous le faites la veille, eh bien, c'est encore mieux. Alors dans ce plat, j'ai décidé de mettre pas trop de safran, juste 2 stigmates par assiette, parce que c'est pas l'épice qui doit dominer dans ce plat, c'est plutôt les touches citronnées du gingembre, du citron et aussi le cumin. Alors les citrons confits, il faut aussi les préparer, c'est-à-dire que moi je vous conseille de retirer l'intérieur et de garder la peau, parce que l'intérieur est plus amer. Encore une fois, c'est vraiment dans la peau qu'il y a tous les bons arômes. Les citrons, vous les coupez en deux. Et vous les coupez en 4. Donc ensuite vous prenez votre ongle et le but c'est de venir enlever juste la peau quoi. Alors, c'est pas toujours facile. Alors pour trouver des citrons confits, moi je suis allé dans une petite épicerie turque. En général ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Ils ont de très belles olives vertes, des citrons confits, pas mal d'épices. Alors on va mettre les citrons. Voilà. On va mettre les différentes épices. Voilà. Essayer d'en mettre un peu partout. Très bien. Alors ça fait que depuis cette année que j'ai acheté ce presse-ail. Et franchement je me demande comment j'ai pu m'en passer aussi longtemps. Honnêtement, après ça décuple les effets de l'épice. Donc je mets aussi le gingembre. Avec cet instrument, j'ai vraiment redécouvert des plats, tellement les arômes sont explosifs après. Donc si vous voulez acheter le même, c'est un presse-ail Jonas. Je sais pas, c'est un joli nom. Hein. Alors maintenant c'est parti, on va rajouter le sel. Je vais en mettre à peu près, voilà, c'est un peu trop. Je vais mettre à peu près tout ça. Alors faut pas trop saler parce qu'il y a aussi les olives vertes. Et vous allez rajouter de l'eau. Donc pas trop non plus, voilà comme ça. Alors une fois qu'on a ajouté toutes les épices, eh bien on va pouvoir lancer la cuisson. Donc il faut faire mijoter à feu doux au minimum 1h30. Et si vous pouvez le faire 3 heures, c'est encore mieux. La viande n'en sera que plus tendre et plus savoureuse. Ah, si vous étiez là. Les parfums sont incroyables, quoi. On sent le citron, on sent le cumin. Ça embaume toute la cuisine. Donc maintenant, ça fait à peu près 1h30 que ça cuit. Une demi-heure avant la fin, vous pouvez rajouter les olives vertes. Voilà. Encore une petite demi-heure et vous pourrez servir. Alors je fais aussi cuire des pains sans levain dans le four. C'est très important pour la fête de Pessah de manger des pains sans levain.
Tout frais, tout chaud. Merveille. Alors on sert ce plat avec du riz et puis à Pessard on fait des pains sans levain. Donc si vous voulez la recette, je vous la mets là. Alors dans ma recette j'ai utilisé du collier à la place de l'épaule, normalement qui est préconisé pour cette recette. Eh bien moi j'aime bien le collier parce que ça nous rappelle que parfois on a le cou raide. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. La cuisson du collier va le rendre tendre et fondant. Et c'est comme ça qu'on doit être face à l'Éternel. On doit être obéissant. Alors, vous comprendrez que quand vous goûterez le tagine, que quand on a le cou tendre, c'est un délice pour l'Éternel. Ça veut dire qu'on lui obéit. Ça fond dans la bouche. Alors, je sais que les chrétiens ne fêtent pas Pessah. Pourtant, c'est une fête biblique. Et Jésus lui-même, il a mangé le repas de Pessah avec ses disciples un peu avant sa crucifixion. Aujourd'hui, la fête de Pâques n'a malheureusement plus rien à voir avec la Bible. En effet, je vois mal Jésus manger des œufs et des lapins en chocolat avec ses apôtres. Même ce catholique comprend qu'il y a un petit souci. Eh oui, c'est la tradition. À Pâques, il est de coutume d'offrir des œufs, des cloches, des poules ou des lapins en chocolat. Mais comme ça, de prime abord, c'est bizarre quand même de manger des œufs ou des animaux en chocolat pour célébrer la résurrection du Christ. Alors c'est vrai que c'est bizarre, je suis d'accord avec lui. On n'a même plus besoin d'argumenter avec les catholiques, ils se rendent compte tout seuls qu'ils sont dans l'erreur. C'est vraiment facile les débats aujourd'hui, t'as plus rien besoin de faire, tout est déjà fait par les personnes. Et dans l'Antiquité gauloise, les druides teignaient les œufs en rouge en l'honneur du soleil. Oui, le soleil, pas de souci. Pourtant, Pessah, c'est une fête biblique qui est totalement connectée au sacrifice de Jésus. Pessah, c'est un agneau qu'on a sacrifié pour protéger le peuple de Dieu de la mort, et puis ensuite il y a la sortie d'Égypte. C'est ce qui s'est passé dans le livre d'Exode, et c'est exactement ce qui se passe avec Jésus. Il est l'agneau divin qui nous protège de la mort, et en plus il nous fait sortir de notre Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage de notre péché. On peut difficilement faire plus raccord que ça. Alors ça, ce n'est pas un œuf en chocolat. Je vous arrête tout de suite. C'est une olive. Et l'olive, elle est là pour nous rappeler qu'on a été greffé sur l'olivier. C'est donc à nous autres, les chrétiens, de revenir aux racines hébraïques. On ne peut pas changer nos racines avec des œufs en chocolat. En plus, c'est délicieux. Alors la viande d'agneau, c'est pour nous rappeler le sacrifice de l'agneau divin, celui qui a porté nos fautes. Alors la viande, c'est aussi pour se rappeler que pour la fête de Pessah, on doit amener un agneau au temple, le sacrifier et ensuite le faire rôtir. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est plus possible de faire ça puisque le temple n'existe plus. Alors il y a encore un ingrédient dont je ne vous ai pas encore parlé, qui pourtant est essentiel dans nos plats, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Alors l'équilibre, c'est capital dans notre vie spirituelle et c'est aussi important quand on fait la cuisine. Alors on peut tomber dans deux extrêmes. Moi j'ai goûté la cuisine de personnes qui mettent trop de graisse, trop de sel, trop d'épices. Je pense qu'elles voulaient bien faire, mais au final, le plat était écœurant. Et l'autre extrême, c'est une personne qui va mettre très peu de matière grasse, quasiment pas de sel, pas d'épices. Le plat, il va être fade. Alors cette parabole avec la cuisine, c'est un message pour nous dans notre marche avec le Seigneur. Il faut être vraiment équilibré. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le Shabbat. Comment faire le Shabbat? Il faut le faire sans être trop laxiste et sans être trop légaliste. Il faut vraiment marcher de façon équilibrée. Donc voilà, si vous faites la cuisine comme moi, prenez le temps d'y réfléchir à cette notion d'équilibre quand vous mettez vos ingrédients dans vos plats. Je crois que des vidéos de cuisine comme celle-là peuvent être très importantes pour montrer notre côté spirituel. Un plat comme ça nous permet de nous rassembler lors de la fête et de partager un moment de joie. Alors je vous rappelle aussi de manger des pains sans levain pendant 7 jours durant cette fête de Pessah. Ça fait partie des ordonnances liées à cette fête. Soyez tous bénis, je vous dis à très bientôt, bon appétit bien sûr, très bonne fête de Pessah et un grand shalom à vous.